Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour une soirée originale, inédite, en tout cas qu'on a travaillé, qu'on a préparé avec toute l'équipe. Une soirée sous le signe du voyage et de la solidarité. Vous allez découvrir ça avec de nombreuses interventions, de nombreux témoignages. Alors, quelques mots d'abord pour me présenter. Je suis Thierry Gros et j'ai découvert Pour un sourd d'enfant en 2007. C'était dans le cadre de la tournée et j'ai rencontré Christian et Marie-France Despalières, fondateurs de Pour un sourd d'enfant à Lyon. Et je suis immédiatement devenu parrain. Un peu plus tard, j'ai voulu donner un peu de mon temps, d'abord de manière ponctuelle, et puis en tant que responsable de l'antenne de Lyon pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis animateur du réseau des antennes de PSE et j'accompagne à ce titre l'antenne PSE Centre. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'anime cette soirée. Alors, il va y avoir plusieurs étapes dans cette soirée. D'abord, on va embarquer du côté de Tours à la découverte de l'équipe. Là, vous voyez une photo, alors qui n'est pas toute récente, vous voyez, il n'y avait pas de masque, mais ce côté convivial de l'équipe qui partageait un petit moment ensemble. Ensuite, donc, nous passerons de ville en ville. Nous partirons de Jouer-les-Tours et nous irons jusqu'à Amilly, à la rencontre de ceux qui organisent des belles actions pour faire connaître ou pour soutenir Pour un sourd d'enfant. Nous aurons ensuite une petite escale solidaire où on vous expliquera comment éventuellement vous aussi, si vous le souhaitez, en tout cas, pouvez donner un peu de temps ou faire une action de manière ponctuelle. Et puis après, on décollera pour le Cambodge et avec le témoignage incroyable de Vanta, ce jeune chiffonnier qui est passé des décharges de Phnom Penh à neurochirurgien au Cambodge. Et en toute fin de soirée, nous aurons donc un échange avec Guylaine Dufour, donc présidente de Pour un sourd d'enfant, qui nous donnera des nouvelles de PSE, et notamment des nouvelles toutes fraîches, puisqu'elle a eu Marie-France Despalières, fondatrice de PSE, hier. Et voilà, ça en fin de soirée, il pourra répondre à vos questions. Écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est que je vous invite à découvrir l'équipe, les membres du conseil d'administration de l'association Pour un sourd d'enfant Centre. Alors, ce que je propose, c'est que chacun, en fait, tour à tour, vous puissiez vous présenter à tous. Alors, qui commence? Guylaine, peut-être? Donc, effectivement, moi, j'ai eu la grande chance, le hasard, je ne sais pas, en 2003. En fait, avec mon mari, nous devions partir au Cambodge. Je suivais mon mari, comme d'habitude, avec nos enfants, les derniers de nos enfants. Mon mari était nommé au Cambodge pour une autre organisation. Et une amie m'a dit, mais tu ne connais pas PSE? Je dis, ben non, je ne connaissais pas PSE. Elle me dit, mais ils viennent dans ta ville, ils seront dans ta ville la semaine prochaine, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert PSE, par une soirée de la tournée de PSE qui se passait dans ma ville, alors qu'en famille, nous allions vers une nouvelle expatriation au Cambodge. Et j'ai eu cette immense chance de partir là-bas. Et en arrivant au Cambodge, donc fin août, je suis allée voir Christian Bertrand. J'aurais dit, écoutez, j'arrive ici pour 1, 2, 3 ans, je ne sais pas combien. Voilà ce que mes compétences. Je vais me mettre à disposition d'une ONG, d'une association. Je commence par vous. Et il se trouve que, comme je suis psychopédagogue, ils avaient le projet de mettre en place une formation pédagogique. Ils m'ont dit, ah, mais ça nous intéresse. Et j'ai eu cette très grande chance de pouvoir, pendant notre séjour au Cambodge, aller tous les matins à PSE pour animer des ateliers pédagogiques. Et au retour, on m'a refilé l'antenne des Yvelines. Et en 2000, donc c'était en 2005 ça, et en 2017, on m'a invité à rentrer au CA comme vice-présidente, en 2013. Et 2017, on m'a demandé si j'acceptais de prendre la suite du président sortant, Jean-Michel Bouchard. J'ai eu cette folie d'accepter, et de grand plaisir. Voilà. Et pourquoi je suis ici ce soir? Parce que je suis, comme présidente de PSE, membre de droit de tous les CA des 26 antennes de PSE. Et donc, à ce titre, je fais partie de l'équipe ce soir et j'assure la transition au niveau de la présidence actuellement. Voilà. Merci, Guylaine. J'ai rencontré PSE en 2012, donc ça fait maintenant 9 ans. J'accompagnais un groupe de jeunes qui voulaient s'investir dans des actions
pour le Cambodge. Donc, pendant un an, je les ai accompagnés. Et puis, l'équipe était à la fois, j'ai trouvé très sympathique, très chaleureuse et avec de belles actions. Et j'ai décidé de rester pour donner un coup de main donc dans ce qui pouvait se vivre dans la APSE Tour. Et on en parlera plus tard, mais c'est une belle aventure. Voilà. Merci Gilles. Et puis je suis médecin, accessoirement, je continue à travailler. Voilà. Merci Gilles. Nicole, active ton micro, ou Pia, Jean-Luc. Jean-Luc et Pia Fauconnier, donc nous avons découvert PSE dans les années 2000 à partir d'une vidéo. On ne parlait pas de vidéo à l'époque, mais de cassette. Et on a été enthousiasmés par l'ingéniosité, la générosité de Marie-France et Christian Despalières, cette ingéniosité à résoudre les problèmes des enfants et de leurs familles sur la décharge, un problème qui en aurait découragé plus d'un. Et donc, nous sommes devenus parrains. Nous avons organisé des brocantes avec nos filles pour PSE. Et nos filles sont tombées dans PSE comme Astérix dans la célèbre marmite. Je passe la parole à Jean-Luc. Mais il y a d'ailleurs, on pourrait passer la parole à notre fille Claire. Enfin voilà, Claire est une de nos filles qui est là et qui est partie 8 mois à PSE à Phnom Penh, il y a quoi, 2-3 ans. Oui, quelque chose comme ça, ou 3-4, je ne sais plus, le temps passe vite. Et puis, nous sommes allés la voir là-bas. On a découvert, enfin pas découvert, mais connu sur place, donc PSE. Et puis, à notre retour, quelques mois après, Claire nous a dit, mais Marie-France cherche des villes qui l'accueillent pour sa tournée de recherche de parrainage. Et ben, on est tombé dedans. Et voilà. Et donc, ça a été l'occasion de découvrir aussi l'équipe de Tours, l'équipe. Et puis, et ben voilà, c'est bien parti. On a d'événements, en activités, etc. Tout ça se fait dans une bonne ambiance. C'est l'occasion de connaître plein de gens sympathiques. Et nous voilà ce soir. Voilà. Merci Jean-Luc. Nicole, tu actives ton micro? Oui, bonjour. Alors, moi, c'est aussi en 2012, enfin, ça fait 9 ans, j'ai connu Pour instruire l'enfant lors de la tournée en France des fondateurs. Et moi, ce qui m'a touchée, enfin, je recherchais, il y a plein d'associations, hein, il y a l'embarras du choix malheureusement, mais je cherchais vraiment une association qui prenne les enfants de A à Z, vraiment tout en compte, et puis aussi qui soit sérieux. Alors là, c'est vraiment du sérieux puisque c'était reconnu, elle était lauréate du prix des droits de l'homme, cette association, donc c'est pas rien. Et puis aussi que bon, l'ambiance est humain, on sent que c'est pas administratif du tout, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Je me suis lancée dans à la fois le parrainage, enfin, donc, et puis j'ai voulu contribuer à ma faible mesure, mais à ma petite échelle, mais quand même contribuer au sein d'une équipe, l'équipe Région Centre, à porter. Et tu es maintenant trésorière, enfin, depuis quelques années, tu es trésorière de l'antenne PSE Centre. Merci Nicole. Isabelle, je te laisse terminer ce petit tour de table. Oui, alors moi c'est Isabelle Arnaud. J'ai découvert PSE en famille avec ma fille, mon mari, lors de la venue de Marie-France Despalières en 2018. On a été sous le choc et on a été extrêmement émus par ce qu'on a entendu et vu. Je suis devenue immédiatement marraine. Puis les membres de l'antenne de Tours ont pris contact avec moi. J'ai fait leur connaissance. Je suis devenue bénévole à leur côté. C'est grâce à cela que j'ai pu organiser avec eux et préparer l'organisation de la venue de Marie-France l'année suivante à Amboise. Et puis, peu à peu, j'ai surtout consacré les actions de bénévolat au profit de PSE en milieu scolaire, en milieu éducatif, en rencontrant des élèves, des étudiants et des enseignants désireux de monter des actions au bénéfice des enfants de PSE. Et aujourd'hui, j'assure le secrétariat de l'antenne de Tours pour PSE, en plus de mes activités professionnelles. Voilà, je serais ravie de vous accueillir en tant que bénévole
en tant que donateur ou parrain, si vous décidez de rentrer dans cette belle aventure. Et j'en profite pour faire un petit mot et un petit salut à tous les bénévoles de PSE qui nous entourent et qui nous soutiennent. Je pense à Dominique, je pense à Sylvie, je pense à Sylvette, à Patrice. Voilà. Plein de bonne volonté qui donnent Qui nous soutiennent et qui nous donnent la force de continuer. Du temps et du cœur. Merci beaucoup à tous. Voilà, donc ça, c'est l'équipe, c'est le socle, les membres du conseil d'administration. Et vous voyez toutes ces personnes qui se mobilisent. Pourquoi? Alors, certains d'entre vous, peut-être, ne connaissaient pas, être venus par le bouche-à-oreille, parce que c'est comme ça que fonctionne Pour un sort d'enfant. Et vous entendez parler d'une belle ONG, d'une belle aventure. Je vous propose de vous partager une petite vidéo qui est très courte, qui fait 1 minute. Vous allez voir qui sont Christian Marie-France, vous allez voir comment a démarré cette aventure. Voilà, des images toujours aussi fortes qui nous montrent comment une aventure humaine exceptionnelle part d'un couple et change des milliers de vies. Voilà, c'est pour cette belle cause qu'on est tous réunis ce soir, bénévoles, certains d'entre vous parrains, donateurs, soutiens de longue date ou qui découvrent ou qui ont donné un petit coup de main. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui, au sein de la région Centre, ont fait ces derniers temps ou prochainement une action pour PSE. Car oui, malgré ce contexte que l'on connaît, sanitaire, économique, tout ce qu'on sait, c'est possible de réaliser des actions et ils vont vous le prouver, ils vont en témoigner. Je vais leur passer la parole juste pour que vous voyez un petit peu le circuit que l'on va faire. Je vous partage. Voilà le circuit. Donc, on va partir de jouer les tours avec Madame O'Haraud, si elle a pu se connecter. Sinon, Isabelle, je te laisserai présenter l'action du CFA. Madame O'Haraud est là. Voilà. Après, on ira du côté de Tours avec Nina, puis à Sonnay avec Patricia. Nous irons ensuite à Blois où Elsa nous parlera de son action. Ensuite, Châteaudun avec Jean-François qui ne pourra pas être là, nous a envoyé une petite vidéo, c'est très sympa. Et nous terminerons à Amilly avec Céline, qui est enseignante et qui nous parlera de son projet avec ses CM2. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite commencer avec Madame O'Haraud, si elle peut activer son micro et nous présenter, voilà, en quelques minutes, en 2-3 minutes, son action. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci à vous. Merci en tout cas de m'avoir invité pour présenter ce projet que nous avons réalisé avec un groupe de 2e année CAP Vente au campus des métiers de Jouer les Tours. Dans le cadre en fait de leur diplôme aujourd'hui, ils ont une action qui s'appelle Chef d'œuvre et ils doivent mettre en place une démarche projet autour de leur métier qui est la vente. Et donc, ils ont eu l'idée de réaliser une vente solidaire. Et est venu le moment de choisir l'association. Donc, on leur a proposé plusieurs associations et vraiment, quasiment à l'unanimité, ils se sont tous tournés vers le choix pour l'association PSE parce que c'était des actions concrètes et pleines d'espoir, en fait.
Donc, il y a dans leur débat, parce qu'il y a eu quand même des débats, c'était aussi l'objectif de créer du débat. Il y a ce mot espoir, le fait que l'argent servirait à des choses concrètes, et puis sortir les enfants de la misère pour les emmener vers un métier réel, eux qui sont en apprentissage. Je pense que ça a vraiment eu du sens pour eux. Ah bah voilà, super. Merci Thierry. Et donc, vous pouvez nous présenter l'action qui a été faite? Donc, on a fait un partenariat avec un artisan local qui produit des confitures artisanalement. Et on a organisé donc une grande vente solidaire de confitures. Les jeunes ont vendu dans leur entourage. On a vendu également sur le campus en click and collect parce qu'il a fallu s'adapter en fait aussi aux conditions sanitaires où on n'a pas pu faire de vente directe aux consommateurs. Donc, ils ont mis en place une vitrine en ligne pour que tout le monde puisse découvrir les produits. Ils ont fait la promotion des produits et de la cause qu'ils défendaient via une vidéo, un spot vidéo que Madame Arnaud a eu l'occasion de découvrir lorsqu'elle nous a fait le plaisir de venir au campus pour la remise de chèques. Et ils ont réussi à collecter la belle somme en bénéfice de 330 €. On a eu un très bel investissement des jeunes, vraiment. Ils se sont donnés à 100%. Ça leur tenait à cœur de récolter le maximum pour leur association. Et nous, formateurs qui avons suivi le projet, sommes vraiment fiers du travail réalisé et de leur investissement, d'une part, dans leur formation et de deux, d'un point de vue associatif. Super. Et d'ailleurs, je pense qu'on en a quelques-uns qui sont connectés ce soir. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Bon, ben, merci encore. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci à tous les jeunes qui se sont mobilisés. Voilà. Quand on sait qu'un repas pour nos enfants au Cambodge, c'est 40 centimes, vous voyez comment 330 €, ça équivaut à des centaines et des centaines de repas. Et c'est tous ensemble, en effet, qu'on contribue à cette belle histoire. Je vais maintenant passer la parole à Nina. Nina, si vous pouvez, donc on part à Tours. Nina, c'est Sainte-Marguerite. Bonsoir Nina. Ça, donc, je m'appelle Nina, donc je suis en BTS communication à Sainte-Marguerite, donc c'est un lycée, mais il y a beaucoup de BTS, franchement c'est moitié-moitié. Et donc on a une association depuis quelques années maintenant qui s'appelle le BVE, donc le Bureau de vie étudiant de Sainte-Marguerite. Donc cette année, avec mes collègues, on l'a repris, on a voulu le faire vivre. Une partie de cette association, normalement, c'est faire des soirées, faire des voyages, tout ça qui, aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, on a eu, via une ancienne élève de BTS Communication, on a entendu donc, parler de l'association PSE. Et donc, on avait un projet l'année dernière de faire une journée culturelle et de faire venir plusieurs associations, dont PSE, mais au final, ça n'a pas pu se faire. Et donc, j'ai voulu refaire une action avec PSE. Et on a eu cette idée de confectionner des suites, donc des suites de promo. J'ai le mien, d'ailleurs. Ah oui, il faut nous le montrer. Ah oui, montre-nous ça. Ça, c'est celui des coms. Et donc, on a tous créé nos logos et avec le logo en grand derrière. Et 3 points de suspension. La petite surprise. Attendez, j'ai mon déroulement. Ah. Et donc, voilà, donc, chaque section a son suite comme ça. Et avec le BVE, on voulait absolument nos suites. Et donc, on s'est fait des suites. Là, voilà, des petits suites personnels, non, c'est ici, personnalisés. Et avec sur la main, je ne sais pas si on va bien voir, mais le petit. Voilà. Recule un petit peu, oui, voilà, ouais. Parfait. Nous soutenons PSE. Bravo. Voilà. Et est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous soutenez PSE avec ces suites? Alors, du coup, ces suites, on les met dès qu'on a fait plusieurs actions, comme un café-échange, par exemple, où du coup, toutes les personnes qui étaient là, qui nous ont aidés, on a tous mis nos suites. Et donc, on était toute la journée, ou même des journées où
par exemple, on n'a rien à se mettre, entre guillemets, on met le tweet et on est là comme on déambule, entre guillemets, dans notre lycée et tout le monde le voit. Et c'est aussi comme ça que on essaye de faire connaître PSE, en sachant qu'en plus, aujourd'hui, j'ai enfin envoyé notre don à PSE. C'est parti à la poste. Bravo. Et donc, on a réussi à récolter 170 € pour l'association. Voilà. Parce Bravo. que pour chaque suite, je crois que c'était 1 € qui était reversé. Donc voilà, comment Voilà. on fait, voilà, on peut… Vous pouvez donner plus s'ils le souhaitaient. Donc, il y en a qui ont donné plus. Mais du coup, voilà. Alors, dans les commentaires, il y a des personnes intéressées par vos Il y suites. a hein. une dame qui voudrait savoir si vous en vendriez des suites, Nina. Bon, on vous mettra en relation. Merci beaucoup, Nina, en tout cas, pour votre présentation. Je propose de partir maintenant à Sonnay. On est toujours du côté de Tours. Patricia, est-ce que tu nous entends? Ça n'a pas l'air forcément de fonctionner. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on avait prévu le coup avec Patricia, c'est que Patricia m'a envoyé une photo et je vais vous présenter son action parce que vous allez voir, c'est une action, une très belle action. En fait, Patricia est marraine depuis peu de PSE. Voilà, Patricia. Et Patricia nous a rejoint. Je crois que, Patricia, tu avais découvert PSE avec l'émission de Frédéric Lopez, cette émission qui avait été diffusée sur Internet. Et Frédéric Lopez, qui, vous savez, Rendez-vous en terre inconnue, qui avait eu un coup de cœur avec le film Les Pépites et qui avait accepté de faire bénévolement une émission pour faire connaître PSE. Et Patricia nous a rejoint en tant que marraine. Elle a rejoint la grande famille PSE. Et Patricia s'est dit, mais son métier, c'est en fait, elle a des gîtes. Elle a des gîtes insolites. Et elle s'est dit, ben, chaque année, j'ai plusieurs centaines de clients qui viennent dormir. Et si on mettait un petit flyer pour les clients qui puissent découvrir PSE? Alors, je vais vous le partager. Et donc, voilà, c'est un petit flyer, voilà, format carte postale qui peut être mis. Il y a un recto, il y a un verso où elle présente un petit peu qu'elle a découvert PSE et elle invite les personnes qui viendraient dormir dans son gîte pour découvrir Poissons d'enfants avec un petit texte et puis un autre petit visuel au verso, je vous le montre. Alors ça, après, on peut imaginer que ça soit adapté en fonction si certains d'entre vous avaient aussi la possibilité. Au verso, il y a notamment voilà, un petit visuel qui invite à découvrir l'émission de Frédéric Lopez et puis une petite référence aux Pépites qui est comme un film qui est sorti en 2016 qui a donné une belle notoriété à PSE et expliquer un peu comment est-ce que chacun peut soutenir par du parrainage, du don, du bénévolat, du mécénat, du partenariat, etc. Donc voilà, c'est une idée en tout cas de mettre en lumière à son niveau. Voilà, Patricia expliquait qu'elle a aussi un très bon contact avec ses clients qui viennent, qui apprécient beaucoup le cadre dans lequel elle intervient. Et donc voilà, tout ça, c'est une histoire de rencontre, me disait-elle tout à l'heure. Et j'aurais plaisir à partager ce coup de cœur qu'elle a eu pour PSE. Et peut-être que certains de ses clients découvriront et peut-être rejoindront cette grande aventure. Donc voilà, si aussi ça vous intéresse, ça peut être quelque chose qui est peut-être envisageable. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je propose maintenant de partir à Blois, où Elsa va nous parler de son projet. Bonjour à tous, donc je m'appelle Elsa, donc je suis en terminale au lycée Notre-Dame-des-Aides. J'ai découvert l'association pour un sourire d'enfant grâce au film Les Pépites. Donc il y a 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Cambodge et de découvrir, d'aller sur le site de l'association et d'aller aussi dans la prison S21 et de découvrir toute l'histoire des Khmers rouges et comment ça avait impacté l'histoire du Cambodge. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai voulu en parler autour de moi et je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes de mon âge n'étaient pas forcément au courant de l'histoire du Cambodge. Donc, j'ai eu l'idée de faire projeter le film Les Pépites dans mon lycée et de faire intervenir un intervenant de PSE pour parler de l'association. Parce que je suis convaincue que plus on parle de l'association, que ce soit dans les lycées ou d'ailleurs, on peut récolter plus de fonds et avoir des nouveaux bénévoles. Mais ma journée a été reportée parce que du coup, il y avait le Covid, mais normalement, si on retourne à l'école, ça devrait se faire. Voilà. Alors, sachant que ce film est Pépites, donc on avait vu le visuel juste avant,
je vous le partage parce que l'affiche est magnifique. Donc, en effet, c'est Patrice qui est très engagé depuis très longtemps, ça fait plus de 15 ans, hein, Patrice, si tu nous entends, et qui en effet, venait se proposer d'intervenir. Donc voilà, ça devait être il y a 2 jours, ce sera reporté. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire, présenter ce magnifique film. Et d'ailleurs, on avait échangé, Elsa, ensemble pour avoir également proposé peut-être de distribuer un petit flyer en fait, à tous les terminales qui auront vu le film pour qu'ils puissent ramener ça chez eux et peut-être aussi proposer à leurs parents de découvrir cette belle aventure, notamment avec l'émission de Frédéric Lopez. Donc voilà, comme quoi chacun à son niveau, voilà, qu'on soit lycéen, qu'on soit actif ou retraité, peut-être des petites choses qu'on peut faire chacun à son niveau. Un grand merci en tout cas, Elsa, et à bientôt en tout cas pour la suite de l'aventure. On part maintenant du côté de Châteaudun. Donc, Châteaudun, c'est Jean-François qui nous a envoyé une petite vidéo parce que Jean-François organise une action avec son Rotary et c'est ce soir qu'il avait sa réunion de bureau. Donc, il était désolé de ne pas pouvoir être parmi nous. Donc, il nous a enregistré une petite vidéo que je vais vous partager. Bonjour, je m'appelle Jean-François Chartier, j'habite à Châteaudun, en Eure-et-Loire, en région Centre-Val de France. Je me permets de me présenter à vous ce soir pour vous parler du projet du Rotary Club de Châteaudun au profit de PSE. À titre personnel, je suis parrain de PSE depuis 2000, après avoir découvert PSE à Phnom Penh en 1999. Et en 2016, avec le Rotary Club de Châteaudun, nous avions déjà affecté les bénéfices d'une opération d'un salon du chocolat que nous avions organisé au profit de PSE via l'antenne de Tours en région centre. Nous avions à l'époque récolté 1 500 € qui avait permis de réaliser un terrain de volley dans le centre de Phnom Penh. J'avais toujours en tête de mener une action plus grande, de plus grande envergure pour PSE, mais il fallait que la situation se présente. Et cette année, je suis devenu président du Rotary Club de Châteaudun. Et avec le club, nous avons eu l'ambition de monter une action de grande envergure. Et j'ai proposé au club que les bénéfices de cette action soient reversés à PSE, ce que le club a accepté, puisque le club connaît déjà donc l'œuvre de Pour un sourire d'enfant. Cette opération consiste à monter une fête des plantes, comme il en existe dans de nombreuses villes, en partenariat avec la ville de Châteaudun, qui nous accompagne sur toute la logistique et la communication. Et donc nous nous sommes mis en tâche pour construire cette journée de fête des plantes, qui consiste principalement à faire venir des professionnels de l'horticulture, des plantes, de tout ce qui tourne autour du monde des plantes et du jardin. Malheureusement, cette opération n'aura pas lieu parce que nous avons été contraints donc, de la reporter à l'année prochaine à cause du Covid. Et nous sommes heurtés à des réticences des exposants à nous donner réponse à cause de l'absence de visibilité dans le contexte sanitaire actuel. Mais ce n'est que partie remise et j'espère très vite pouvoir revenir vers M. Gros pour lui annoncer la mise en place en 2022 de cette opération qui nous tient à cœur et pour les intérêts du Rotary, mais également pour pouvoir accompagner les enfants de PSE, enfin les enfants du Cambodge. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Voilà, merci à Jean-François en tout cas d'avoir envoyé cette petite vidéo. Ça me fait penser cette action à une autre action qui est faite par une antenne qui est en fait il récupère en fait, il voit avec les services de la ville, les services espaces verts où ils produisent beaucoup de plantes, de fleurs pour fleurir la ville. Et en fait, comme ils ont des surproductions entre guillemets, c'est donné à l'antenne et du coup ils organisent leur vente de printemps. Ça a eu lieu il y a 10 jours à peu près, ou même moins que ça, je crois que c'était le week-end dernier. Et c'est une belle action qui chaque année fonctionne bien. Et voilà.
aucun frais, les plantes sont offertes et donc tous les bénéfices et toutes les ventes sont des bénéfices pour PSE. Donc voilà, on peut à la fois se faire plaisir et faire plaisir aux enfants en fleurissant son jardin. Je vous propose enfin de passer la parole à Céline Gruter. Donc nous partons à Amilly. Ça sera la dernière étape de notre petit parcours dans le centre. Céline, je vous laisse témoigner. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc moi, je n'ai découvert PSE que l'année dernière. Je ne suis pas marraine de l'association, mais j'ai la chance d'avoir un collègue qui avait découvert le livre écrit par Christian et Marie-France Despalières de leur périple dans les années 70. Et 4 enfants et un rêve. Voilà. Et donc, leur rêve à eux, à mon collègue et à sa famille, c'était de faire un petit peu la même chose qu'eux. Et ils sont partis l'année dernière et j'avais leur enfant dans ma classe. Et on a correspondu avec cet enfant qui avait cette chance extraordinaire de partir faire ce beau voyage juste avant le Covid. Et ça nous a, enfin, quand mon collègue est revenu, il a découvert, donc il a rencontré Marie-France, il était étonné de la rencontrer en personne et du fait que pour lui, justement, c'était concret, c'était pas juste une association pour aider dans l'absolu, c'était quelque chose de concret. Ils voyaient, ils ont vécu là-bas 1 ou 2 journées, donc ils ont vécu le quotidien des enfants. Et il m'a donné envie et je lui ai dit qu'effectivement, dans la mesure où ma classe de CM2 avait cette tendance solidaire à encadrer les petits de maternelle chaque année, on organisait le tutorat des grands vis-à-vis des petits, ce serait formidable de faire quelque chose d'une plus grande ampleur et je lui dis oui, on fera quelque chose. Et ce quelque chose, je ne l'ai pas inventé. Moi, j'ai 2 enfants qui ont participé pendant leur scolarité à la course contre la faim, qui était organisée donc par Action contre la faim. Et je me suis dit qu'on pouvait faire la même chose, mais non pas pour Action contre la faim, mais au nom de PSE. Donc, on va organiser une course. Il n'y a que ma classe qui est concernée, donc c'est à petite échelle, mais on a 29, enfin, j'ai 29 élèves dans ma classe. Et ils vont essayer de courir, donc en cherchant des parrains. Là, actuellement, ils sont censés en chercher. Et pour chaque kilomètre couru, ils vont avoir une promesse de don et ils vont essayer de transpirer, de se donner à fond pour d'autres enfants. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, 80 € pour tout un cartable, toutes des fournitures pour toute une année, c'était jouable. Et leur programme de CM2, c'est de découvrir qu'au 19e siècle, tout le monde n'avait pas accès à l'école. Et moi, je pense que leur montrer qu'actuellement, c'est encore le cas, c'est plutôt pas mal. Donc, étant enseignante, je pense que l'école, effectivement, n'est pas toujours un tremplin dans la société, mais c'est au moins quelque chose qui constitue un individu et qui permet de faire des choix plus tard. Et ce choix-là, c'est bien de l'avoir plutôt que de se voir imposer une vie qu'on n'a pas choisie. Donc, je pense que du haut de leurs 10 ans, c'est bien qu'ils se rendent compte que les petites actions, à une petite échelle, ça peut aider plein de personnes et que transpirer envers soi-même, c'est déjà un défi. Et en général, quand ils font le brevet d'endurance, ils le mènent à terme. Et de savoir que c'est pour quelque chose d'autre que juste sa satisfaction personnelle, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Et j'espère qu'on aura beaucoup de parrains et qu'on pourra apporter de l'argent à PSE. Merci beaucoup. Alors, je partageais un petit flyer comme on peut faire aussi pour les courses solidaires, pour expliquer aussi lorsque l'enfant va voir un peu ses sponsors de la course, que c'est ce qu'on appelle les équivalences de dons, c'est-à-dire que si en effet il donne 10 €, à quoi ça correspond, à quoi ça équivaut en tout cas pour nos enfants au Cambodge. Donc ça, c'est des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour toutes ces actions-là, que ce soit dans les écoles,
pour des interventions scolaires, que ce soit parce que vous voulez organiser une action ou une autre, un concert ou d'autres actions. En fait, on a un certain nombre de documents qu'on peut mettre à votre disposition, parce que déjà que vous puissiez prendre l'initiative de lancer une course solidaire dans votre école, que vous puissiez organiser un concert, que vous puissiez vous souhaitiez intervenir dans des établissements pour sensibiliser des enfants, c'est déjà formidable. Donc, nous, on peut vous créer un petit flyer lorsqu'il y a besoin. Si vous organisez une course solidaire, Céline, je vous ai envoyé en effet un petit formulaire, vous pouvez utiliser ou pas, mais qui fait que ça vous évite de passer du temps avec tout ce qu'il y a à faire à côté, et que voilà, ça peut être un support, ça peut être des petites choses clés en main qui peuvent faciliter le fait d'organiser une action. Donc voilà, pour les interventions scolaires, on a un certain nombre de documents avec des supports ça va de maternelle au plus grand, des fils, des diaporamas. Donc voilà, si jamais vous avez cette opportunité-là, n'hésitez pas. Revenir vers nous, et puis on essaiera de vous accompagner, on vous accompagnera, l'antenne PSE Centre vous accompagnera avec beaucoup de plaisir avec tout ceci. Voilà, en tout cas, merci à tous pour toutes ces initiatives, soit qui ont été faites, soit qui vont être faites prochainement. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite escale solidaire. En fait, au niveau, on a vu toutes ces actions qui sont faites, mais il y a plein d'actions qui sont faites tout au long de l'année, on va dire en temps normal par l'antenne. Il y a un certain nombre de projets qui sont envisagés, et c'est bien que vous sachiez aussi qu'est-ce qui peut être fait en dehors de ces témoignages que vous avez eus. Je vous propose d'abord de parler d'une action qui peut se faire tout de suite, c'est-à-dire dès demain. Vous pouvez lancer une opération qui a été faite du côté de Bordeaux il y a une quinzaine de jours, qui a été très, très intéressante, mais à tout point de vue. C'est ce qu'on appelle le mini-don en supermarché. Le principe est extrêmement simple. Marie-Louise nous expliquait, je suis allée voir mon gérant de supermarché. Je lui ai expliqué le projet. Il m'a tout de suite dit oui. Le projet est très simple. Marie-Louise vient avec quelques bénévoles. Par exemple, un samedi, à l'entrée du magasin, elle distribue un petit flyer. Sur ce flyer, il y a un code barre qui a été fourni par le gérant du supermarché, et chaque client qui passe le code barre en caisse, c'est un mini-don de 2 €. Donc, un don relativement indolore pour beaucoup de personnes. Une personne qui a envie de passer plusieurs fois le code barre, il peut évidemment le faire. Et 2 €, c'est quoi? 2 €, rappelez-vous, 40 centimes le repas. 2 €, c'est 5 repas pour nos enfants au Cambodge. Et donc, lors de cette opération-là, Marie-Louise l'a fait sur 2 jours et demi. Vendredi, samedi, dimanche. 3000 clients ont reçu un flyer de PSE. Au dos de ce flyer, d'ailleurs, la petite invitation à découvrir aussi l'émission de Frédéric Lopez. Cette action-là a rapporté une belle somme, 3600 €, je crois. Ça a très, très bien marché. Un tiers des clients ont participé parce que c'est une action simple, immédiate. Beaucoup de personnes étaient très touchées de cette action-là. Et quand je dis à Marie-Louise, mais comment est-ce que tu as fait? Parce que ça nécessite quand même beaucoup de bénévoles, parce que les tranches horaires du magasin sont importantes. Elle m'a dit, oui, il a fallu que je réunisse 30 bénévoles. Mais tu avais 30 bénévoles sous la main? Non. Donc, en temps normal. Mais c'est une action tellement sympa de venir passer 2 heures dans un magasin comme ça. C'est tellement convivial que, voilà, les bénévoles ont fait venir des amis. Moi, j'ai des voisins, etc. Et c'est comme ça qu'elle a lancé son opération. Alors, si vous faites ça sur une journée, il n'y a même pas besoin de 30 bénévoles. Et donc, c'est quelque chose qui se fait parce qu'actuellement, s'il doit rester un seul magasin ouvert, ce sera bien le supermarché ou un hypermarché. Et c'est une action immédiate et qui est très simple à faire. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut se faire dans les prochaines semaines. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Pareil, Marie-Louise nous a fait un petit kit avec le flyer, elle explique comment un peu le déroulement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le lire notamment dans les commentaires, mais on vous en reparlera un peu dans un moment, comment en effet on peut se lancer dans cette action ou une autre. Voilà. Et dans les prochains mois, il y a d'autres actions qui sont envisagées par l'équipe. Je vais passer la parole à Pia et Jean-Luc, qui, du côté d'Amboise, ont plusieurs actions qui sont envisagées. Rebonjour et bonjour aussi à tous ceux que nous connaissons sur ces petites images. Oui, donc à Amboise, il se passe des choses et nous serions très contents que vous nous rejoigniez. J'ai vu Alain Le Guillou qui est là et qui, depuis plusieurs années, Alain
rénove l'observatoire d'Amboise et donc nous avons fait sa connaissance dans le cadre d'un couscous organisé pour PSE chez nous. Et Alain a proposé une nuit des étoiles au profit de PSE. C'est tout simple, les gens viennent regarder les étoiles avec Alain et ses comparses qui leur expliquent ce qu'il en est, viennent visiter l'observatoire et puis il y a des comédiens qui se mêlent au public pour dire des textes, pour les interpeller, pour que tout ça soit bien vivant. Un petit pique-nique tiré du sac et hop là, des petits flyers, des petits kakémonos et des stands. Et ça devait avoir lieu. Nous l'avons expérimenté cet été, mais ça n'était pas possible de l'ouvrir au public. Mais nous comptons bien le faire en septembre prochain. Vous êtes les bienvenus. On a besoin de monde. Et puis, il y avait un projet aussi qui est en suspens, comme la montgolfière qui est en suspens dans le ciel et qui est le premier prix de cette tombola, organisé par les Cochetiers, qui sont un couple 85 ans et bon pied, bon oeil. Et hop là, ils ont monté le projet, ils nous ont quittés pour Royan, mais ils sont toujours bien présents dans nos cœurs. Et donc, cette tombola sera tirée, on l'espère, dans l'année, puisqu'elle a 2 ans maintenant, donc c'est bien. On vend des tickets, on continue à en vendre. D'ailleurs, si vous en voulez, on en a. Et 2 € le ticket, c'est comme au supermarché. Et donc, cette tombola sera tirée au cours d'une journée chez nous à Amboise. On a la chance d'avoir un grand jardin et un grand lieu pour accueillir s'il pleut. Et il y aura également un spectacle flamenco, danse, musique et histoire. Et puis, le dernier projet, je salue les Parolas qui sont ici et qui sont compères avec nous dans ce projet. L'idée serait d'organiser, il y a donc un marché de Noël à Tours qui est super, qui marche très bien depuis plusieurs années. Eh bien, ce serait d'en organiser un à Amboise, l'idée étant de faire fabriquer par tous les amateurs artisans un certain nombre d'objets que nous vendrions au profit de PSE. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci Pierre Jean-Luc. Sachant que dans les artisans, ça peut être des artisans partenaires, mais ça peut être chacun de vous. Dans plusieurs antennes, il y a des petites mains couturières, c'est comme ça qu'elles se nomment, des personnes qui conçoivent différents produits de leurs mains et qui sont mis et qui sont proposés à la vente. Et tout ça fait des petits marchés de Noël organisés par des bénévoles avec plein d'idées de cadeaux très très sympas et solidaires. Merci à tous les deux. Gilles, est-ce que tu peux nous présenter un peu des actions sur Tours? Oui, alors je vais vous présenter. Alors, il y a eu une première action qui a eu lieu juste avant le Covid. On a eu de la chance, qui était un concert qui était donné à la maison où il y avait 5 pianistes qui jouaient sur 2 pianos à queue et 5 chanteurs. Donc, on était 10, donc un piano un concert à 10 mains et à 10 voix. Et donc, tous les 2 ans, on essaie de faire un concert pour PSE. Donc le prochain, comme ça vient juste de se passer, il faut qu'on prépare le programme. Ça sera sans doute en 2022, où on essaiera aussi d'associer et le chant et la musique pour PSE. Il y avait aussi une autre chose, il y a eu deux troupes de théâtre qui ont donné qui ont fait deux pièces de théâtre pour PSE. Et je sais qu'ils sont en train de préparer quelque chose de nouveau. Il faut qu'ils répètent et que super. Ça passe. Et puis le marché de Noël, comme Pierre nous parlait du marché de Noël. Le marché de Noël, donc chacun amène un petit peu ses compétences. Certains vont faire des petits gâteaux, d'autres des confitures, d'autres un petit de la couture. Moi, je m'occupe de la vente de fromage. Il y en a qui vendent du vin. Il y a plein de stands. Chacun amène un petit peu et on se retrouve tous pendant une journée autour de ce marché. Et puis, on fait une petite animation. J'amène ma guitare. On pique-nique ensemble. Voilà. Il y a un côté à la fois convivial et puis ce que rapporte cette journée qui est important. Et puis, ça permet aussi de présenter PSE aux gens qui viennent. Voilà. Donc, merci Gilles, en effet, pour ces éclairages sur ces actions. Alors, Guylaine, tu vas nous annoncer, je pense peut-être en exclusivité,
quelque chose qui va se passer pour les 25 ans de PSE, puisque à l'automne 2021, ça sera les 25 ans de Pour l'instant d'enfants. Guylaine, je te laisse nous expliquer. Oui, 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 mais Thierry, d'ailleurs, les 25 ans de PSE, c'est déjà maintenant. Hein, officiellement, c'est le 30 mai 1996. Officiellement, c'est le lundi 30 mai 1996 que Christian et Marie-France Despalières ont reçu les autorisations officielles des ministères d'ouvrir une ONG sur place et d'accueillir des enfants. Et ils ont commencé à accueillir là les premières fratries, premiers enfants, donc une semaine après, le 30 mai 1996. Donc on est vraiment là, on est rentré dans… Ils avaient commencé, hein, ils étaient arrivés en 95, à l'automne 95. Et ils avaient découvert la situation des enfants chiffonniers sur la décharge. Ils s'étaient dit, on ne peut pas avoir vu ça et continuer à vivre comme avant. Hein. Tout est parti comme ça. Et ils avaient demandé aux enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et les enfants avaient dit, un repas par jour et aller à l'école comme les autres enfants. Tout est parti de là. Donc, ça, c'est en novembre 95 que les enfants leur ont dit ça. Et le 23 mai 1996, l'ONG était enregistrée au ministère de l'Intérieur au Cambodge. Pardon, ministère pas de l'Intérieur, international, parce que c'est une ONG internationale. Et donc, pour les 25 ans, ça fait un moment qu'entre nous, on y pensait. Bon, et en fait, avec Marie-France, voilà, il y a un projet qui a émergé il y a quelques temps. Marie-France va sortir un livre. Le livre va être édité chez Albin Michel. Il va sortir en octobre. Le 17 octobre, c'est la journée de la misère, pauvreté. Et le livre va sortir donc en octobre. Et ce projet, en fait, remonte à 2015. Christian était encore là. Christian Despalières, donc, est décédé en septembre 2016. En 2015, Christian et Marie-France se disaient, mais il faut qu'on laisse des traces. On a peut-être même un format, un modèle, il faut laisser des traces. Donc, ils avaient commencé à s'y remettre en 2015. Et puis, voilà, enfin, je ne vous en dirai pas plus, mais ce livre, depuis un an, on y a beaucoup travaillé avec Marie-France parce qu'il y a un an, il y avait 800 pages. Donc, j'ai dit à Marie-France, ça ne va pas le faire. 800 pages, ça ne va pas le faire. Et depuis un an, voilà, Marie-France est revenue dessus. Je l'ai aidée à élaguer parce qu'elle ne pouvait pas, bien évidemment. Chaque enfant est… Oui. En tout cas, le livre va sortir en octobre chez Albin Michel. Frédéric Lopez a accepté de le préfacer. Et Frédéric nous accompagnera aussi dans la promotion du livre à l'automne. Mais on aura besoin un petit peu d'un peu tout le monde, hein, de chacun de vous, pour nous aider à faire connaître le livre et à nous aider à le vendre. Et pour ça, nous préparons différentes animations. Nous avons, voilà, ça carbure, ça se prépare, des jalons se posent. Et voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Hein, merci Guylaine. Alors, il y a une question. Le titre du livre n'est pas encore arrêté. Mais voilà, l'idée, c'est en effet, mais que ça soit à Tours, à Blois, à Orléans, à Poitiers, à Bourges, à Châteaudun ou ailleurs, ce sera de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire en effet des petites animations. Il y a des salons du livre, il y a différentes choses, peut-être des petites animations dans les librairies ou des médiathèques pour peut-être présenter le livre, le faire connaître, parce que c'est un beau moyen et un beau témoignage de Christian et Marie-France. Il y aura peut-être plus de précisions sur le site de PSE une fois que ce sera prêt. On vous tiendra au courant. En effet, c'est un projet. Là, je vous dis, c'est un peu en exclusivité parce que le livre sortira dans 6 mois. Juste aussi, une autre information avant de passer la parole à Jean-Luc. Il y a aussi certaines fois des petites actions qui peuvent se faire pour sensibiliser à PSE. D'autant plus cette année, l'an dernier et cette année, pas de tournée de Marie-France. Vous savez que la tournée, c'est ce qui permet de susciter des parrainages et les parrainages permettent de prendre en charge les enfants sur la durée. Donc, il y a des possibilités certaines fois, et dès que ça sera possible dans quelques mois, d'organiser des mini-séances auprès peut-être d'un groupe de type Rotary, un groupe paroissial, des amis chez vous, et donc avec un petit film, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, on pourra en reparler pour essayer de voir si on peut aussi sensibiliser des personnes au parrainage parce que c'est essentiel pour les enfants. Et vous verrez
tout à l'heure un des témoignages d'enfants qui ont été sauvés par PSE. C'est une très belle histoire. Des idées de théâtre, de concerts, de soirées de danse, de soirées de contes, tout ça. Notamment, on a une grande salle à Amboise où on peut accueillir. Si vous avez envie d'organiser les choses comme ça au profit de PSE, ça s'est déjà fait. On a organisé des concerts qui ont très bien marché. Ça a été très sympathique. On a organisé un grand couscous. Voilà, tout ça est possible. Amboise peut servir de lieu d'accueil, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi. Voilà, il y a eu des idées des choses qui se sont réalisées dans le passé, des balades ornithologiques, ça peut être aussi un grand pique-nique, etc. Ça peut être des ateliers de tout ordre, ateliers de couture, de poterie, de tout ça qui peuvent servir pour le marché de Noël, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui peut être soutien logistique de tous ordres, de communication, de quelques tâches administratives, de tenue de fichiers, etc. Voilà, ça peut être seul, en binôme. Tous les talents sont bien sûr les bienvenus. L'équipe promet d'être sympathique, l'accueil est chaleureux, on peut en témoigner. Et voilà, on vous attend. Merci, merci Jean-Luc. Sachant que ce qui est assez sympa aussi dans beaucoup d'antennes, c'est qu'il y a des binômes. Donc, si vous vous intéressez au théâtre, on peut constituer un petit binôme pour suivre, pas forcément tout organiser, mais s'il y a des initiatives pour pouvoir accompagner les initiatives de théâtre. Il peut y avoir un binôme plutôt sur l'artisanat, un petit binôme, et pourquoi pas aussi sur le mécénat, peut-être essayer de voir s'il y a des choses qui sont possibles de faire avec des entreprises. Donc voilà, et évidemment, plus on est nombreux, moins chacun fait, et sachant qu'avec toujours, et si on se réfère à la charte pour un sourd d'enfant écrite par Christian-Marie France il y a 25 ans, voilà, toujours le bénévolat est un plaisir, et l'esprit de famille, la convivialité, moi quel bonheur en tant qu'animateur de réseau d'échanger avec tous ces bénévoles un peu partout en France et au-delà. Voilà, vous pouvez participer à cette belle famille. Alors, ce que je vous propose maintenant, vous allez voir, c'est pour ceux qui le souhaiteraient, c'est de nous envoyer un SMS. Alors, si vous avez envie de donner un coup de main pour une action dont on a parlé tout à l'heure, si vous avez éventuellement une compétence que vous voulez apporter, vous dire, mais voilà, moi je sais faire ça de mes mains, ou alors je peux donner un petit coup de main sur la communication, voilà, ou alors je ne sais pas ce que je peux faire, mais je suis prêt à donner un petit coup de main du côté d'Amboise, de tel endroit, etc. Je vous invite, vous prenez votre téléphone, Nicole est derrière, elle trépigne d'impatience de recevoir plein de messages, donc faites exploser son téléphone, prenez ce numéro-là et vous l'envoyez tout de suite, très simple, Amboise, marquez éventuellement votre département, ce sera sympa de savoir un peu où est-ce que vous êtes répartis. Et comme ça, vous envoyez juste Amboise à ce numéro-là. Vous envoyez école, vous voulez faire des choses dans les écoles, vous voulez organiser un concert, vous envoyez juste concert à ce SMS. Et on vous recontactera, l'équipe vous recontactera dans les prochains jours pour échanger avec vous, pour expliquer un peu ce qui est possible, pour voir un peu quelles sont vos idées, quelles sont vos envies, quelles sont vos disponibilités. Tout ça, le bénévolat, c'est à la carte. Mais voilà, il peut y avoir, voilà, je rêve, comme disait Marie-France il y a quelques années dans son journal, voilà, je rêve qu'on reçoive plein de SMS, que vous puissiez nous proposer plein de belles choses, et parce que vous allez voir maintenant, dans un instant, à quoi servent toutes ces actions qui sont faites en France par tous ces bénévoles. C'est de permettre à des enfants de changer de vie. Alors, ce que je vous propose, parce que je sais que vous attendez ce moment-là, c'est de décoller pour le Cambodge et aller à la rencontre de nos enfants, et notamment un enfant que vous connaissez bien, tous ceux qui sont du côté de Tours, mais je ne vais pas vous en dire plus. C'est Gilles qui va vous dire un petit mot sur Vanta avant que Vanta nous apporte son témoignage. Gilles ? Oui. Alors, donc, je vais vous parler de Vanta. Alors, on a eu la chance de pouvoir accueillir Vanta, qui nous a été présenté par Michel Seban, vous verrez qui est un médecin de Tours, et qui est venu faire ses études de neurochirurgien à Tours pendant 2 ans. C'est un homme d'un courage, un jeune homme d'un courage magnifique, qui s'est investi à l'hôpital. Il partait tous les jours à 7 h du matin, il faisait 3 gardes par semaine. Il est devenu un neurochirurgien de grand niveau. Et nous, on a eu la chance pendant 3 mois d'accueillir sa femme, Ramdoul, et son fils, Roman,
à la maison, parce que donc il était là pendant 2 ans, il était séparé de sa femme et de son fils. Et quel bonheur quand ils se sont retrouvés. Roman, le petit, n'avait jamais vu son père, puisqu'il était tout petit à l'époque, enfin, n'avait pas de souvenir. Et cette redécouverte de son père, ça a été extraordinaire. Et on a eu. Alors, Ramdoul, son épouse, est venue à Tours. C'était la première fois qu'elle quittait le Cambodge. Elle parlait très mal l'anglais, pas du tout le français. Elle découvrait une autre culture. Ça a été quelque chose d'assez dur, hein, pour eux. Et je pense aussi pour Vanta, venant du Cambodge, il ne le montrait pas. Il était toujours souriant, toujours disponible. Mais quand on pense tout le parcours qu'il a fait, donc Michel on va nous découvrir dans un présentera. instant. Donc vous allez le découvrir. Mais il est reparti d'ici avec des projets extraordinaires. Et depuis, bon, ils ont un deuxième petit bébé. Et je suis sûr que c'est quand ils se sont retrouvés à Tours qu'il s'est passé des choses. Mais bon, c'était merveilleux de retrouver cette famille et le courage qu'il a eu pour sortir de ce qu'il a vécu quand il était enfant et pour redevenir neurochirurgien. On est tous admiratifs et avec une humilité, une simplicité et au service toujours des autres. Voilà, vous l'avez côtoyé en effet pendant près de 3 ans. Ce que je vous propose, c'est que Vanta ne pouvait pas être présent en direct. Il est actuellement 3 heures du matin à Phnom Penh. Donc, il nous a enregistré une petite vidéo que je vous partage tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me permets de vous présenter. Je m'appelle To Vanta. J'étais un élève de PSE. C'est grâce à vous, bien sûr, c'est grâce à vous, grâce à PSE, que je deviens un neurochirurgien comme aujourd'hui. J'étais passé 2 ans à Tours pour ma formation en médecine, de 2017 jusqu'à 2019. Maintenant, je suis au Cambodge avec ma famille. Depuis le début avril 2021, Phnom Penh est fermé. Toutes les provinces sont fermées. On n'a pas le droit de sortir à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Comme vous voyez derrière moi, c'est mon cadre. Mes vêtements sont là. Ma maison est fermée. Ma femme, mes enfants sont à la campagne. On ne se voit pas. J'ai 2 enfants, ils sont les garçons. Le petit est là maintenant presque 1 an. Mais depuis 2 mois, jamais vu mes fils. On se voit si un téléphone, parce que c'est en vidéo, mais je ne peux pas toucher. Comme vous savez que la plupart des parents des enfants de PSE sont les ramasseurs des produits recyclables aux décharges. Ou les parents et les papas sont les chauffeurs de moto ou de tuk-tuk. La cueillette des produits de recyclable a lieu pendant la nuit. Et les chauffeurs sont directement liés à tourisme. Les parents sont perdus le revenu. L'école est fermée. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Moi, je veux vraiment voir l'école. Ouf, comme avant. Les enfants peuvent aller à l'école. Pour changer la vie, il y a une seule solution, c'est l'éducation. C'est comme moi, hein. Moi, j'ai changé complètement ma vie. Hein. Merci beaucoup. Ici au Cambodge, c'est une nouvelle langue cambodgienne. Bon, Happy New Year. Merci beaucoup. Voilà, un mot très touchant de Vanta. Et en fait, alors vous avez compris, c'est non seulement il ne peut pas bouger de l'hôpital
où il est, parce que les quartiers de Phnom Penh sont confinés dès qu'il y a un cas. Et aussi, comme il opère des enfants, il y a quelques jours, il nous disait, il a opéré un enfant qui avait le Covid, il pourrait pas aller voir ses enfants pour protéger sa famille. Donc voilà, et il tenait vraiment à parler, il sait d'où il vient, il connaît son parcours, évidemment, et c'est pour ça qu'il tenait vraiment à voilà, parler des enfants. On lui avait dit, voilà, envoie-nous une petite vidéo sur toi, quelle est ta vie maintenant, et il tenait à parler des enfants. Voilà, c'est extraordinaire. Et pour vous parler un petit peu plus de Vanta, je vais vous passer une petite vidéo de Michel et Pascal Seban. Michel Seban est ce médecin tourangeau qui, en fait, est maintenant installé au Cambodge. Il est au conseil d'administration pour un soin d'enfants, il est médecin référent. Et Michel est celui qui a participé à ce que, comment dire, que Vanta change de vie, en tout cas dans cette orientation. Je ne vous en dis pas plus, je vous partage la vidéo de Michel et Pascal. Et vous allez découvrir ça avec une très belle vidéo. Bonjour à tous. Alors les Tourangeaux du Cambodge parlent aux Tourangeaux de France. On nous a demandé de présenter un petit peu Vanta, que nous connaissons bien, un jeune de PSE. Alors Vanta, on le connaît depuis 20 ans. Il avait 12 ans quand pour la première fois nous nous sommes rencontrés. Et la première fois que nous nous sommes rencontrés avec Vanta, il nous connaissait, et avec un petit français qui commençait, son petit français à peine, quand on lui demandait ce qu'il voulait faire, il nous répétait « je veux faire docteur comme vous ». Au fil des missions, on revoyait Vanta, on le voyait travailler de façon assidue et de façon vraiment acharnée. Et avec papy et mamie, on s'est dit, on a mis le doigt sur une pépite. Là. Et à l'âge de 17-18 ans, on s'est dit, avec Vanta, il était bien sûr tout à fait d'accord, il le voulait, on va faire le pari de l'inscrire en médecine. Et on l'a inscrit en médecine. Papy l'a inscrit en médecine. PSE l'a inscrit en médecine. Grâce à l'ensemble des gens qui sont ici et en France. Et pendant toutes ces années-là, bien sûr, nous revenons avec mon épouse régulièrement à nouveau en mission. Et Vanta nous suit sur les missions médicales, en tant que traducteur, en tant qu'aide médicale. À la fin de sa médecine, on en discute, et il veut faire une spécialité, il veut devenir neurochirurgien. On dit pourquoi pas. Il s'inscrit en spécialité de neurochirurgie, il fait les 2 ans, avec Christophe Géniès, le docteur Christophe Géniès, qui venait faire des missions ici au Cambodge avec nous et avec PSE. Christophe réussit à lui trouver un stage à Tours en neurochirurgie. Et voilà notre Vanta parti à Tours pendant 2 ans pour faire la neurochirurgie. Au retour du Cambodge, il retrouve son pays. Bien sûr, pendant ce temps-là, il s'est marié. Bien sûr, pendant ce temps-là, il a 2 enfants. Magnifiques. Et il décide de rentrer en neurochirurgie. Et il entre à l'hôpital de Kantabopa avec notre support. Alors on explique, l'hôpital de Kantabopa, c'est un hôpital pédiatrique géré par une ONG suisse. C'est le meilleur hôpital pédiatrique international du Cambodge. Et notre Vanta rentre dans cet établissement au service, écoutez bien, au service des pauvres. Il faut savoir que dans cet établissement, tous les enfants sont pris en charge, donc sans verser aucun denier. Voilà, la boucle a l'air de continuer tranquillement et notre Vanta suit maintenant donc et sa formation et le fait de pouvoir un petit peu aider les enfants et les enfants du Cambodge gratuitement. En conclusion, mon épouse va vous en parler. En conclusion, vous savez tous que PSE, c'est une grande famille, c'est une grande chaîne. Christian et Marie-France sont au début de cette chaîne depuis 25 ans. Bien évidemment, Christian et Marie-France ont toujours dit que sans vous, rien n'était possible. On croit et on est les témoins tous les jours de ces belles choses. On rencontre des jeunes, des anciens de PSE qui sont fiers de venir de PSE. Ils le disent, ils sont fiers et c'est merveilleux. Merci, on vous embrasse tous. Merci à vous. À très bientôt. À tout bientôt. Voilà.
Voilà, je crois qu'on reste sans voix quand on entend ça. On est totalement ébahis de ce parcours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les enfants de PSE ne deviennent pas neurochirurgiens et tous ne viennent pas en France terminer leurs études. Pour un certain enfant, un certain nombre de formations professionnelles. Il y en a certains, des enfants qui sont secrétaires, d'autres qui travaillent dans des restaurants, d'autres qui sont mécaniciens, etc. Et la plupart ont leur formation professionnelle intégrale au Cambodge. Certains vont à l'université. Et lorsque c'est comme ça que PSE, c'est essayer de porter les enfants le plus haut possible en fonction de leurs souhaits et de leurs capacités. Et lorsque ça le nécessite, certains enfants viennent en effet poursuivre leurs études en France ou ailleurs. Voilà, mais ça donne des très très beaux parcours. Là, vous avez vu le résultat concret des actions qui sont menées par vous tous lors de ces actions-là, très diverses, où que vous soyez dans la région centre, même si d'ailleurs vous n'êtes pas de la région centre, vous êtes connecté, si vous connaissez des amis ailleurs qui peuvent faire des actions, donner un petit peu de leur temps et beaucoup de leur cœur, voilà, envoyez un SMS à Nicole. Nicole, j'espère que ton téléphone tient le choc. En tout cas, voilà, merci Okun Shran, comme on dit au Cambodge, pour les enfants, pour toutes les propositions que vous pourrez nous faire. Juste un petit mot et l'équipe vous recontacte dans quelques jours. Je vais passer maintenant la parole à Guylaine Dufour, présidente de PSE, qui va nous donner des nouvelles des enfants et notamment une petite surprise que tu as évoqué, Marie-France. Il faut vite que je récupère d'ailleurs la photo. Hier, c'était le Nouvel An Khmer. Hein. Mercredi, c'était le Nouvel An Khmer au Cambodge. Et le Nouvel An Khmer, c'est la plus grande fête de l'année, en fait. D'habitude, ils vont à la pagode, ils se déplacent à l'autre bout du pays pour se retrouver en famille. Et cette année-là, ils sont, voilà, Phnom Penh est confiné, en particulier, et d'autres coins aussi, et impossibilité de se déplacer. Mais il faut savoir que les Cambodgiens adorent la fête. Donc, ils ont quand même, bien évidemment, partout, comme ils ont pu le faire, avec des proches, et malgré le couvre-feu de 20 heures, mais en tout respect des mesures sanitaires, parce qu'ils sont extrêmement respectueux, ils ont tout de même fait la fête. Et donc, Thierry, là, tu peux montrer hier soir, j'ai reçu des photos de Marie-France hier. C'était la fête au centre. Marie-France est confinée et le centre est fermé. Mais l'Akena, l'Akena est là, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des toutes premières enfants qui a été accueillie à PSE et qui est l'une de nos pépites et qui est amenée, elle est directrice adjointe de PSE aujourd'hui. L'Akena est venue s'installer au sein du centre à côté de Marie-France pendant cette période de confinement avec sa famille. Et également au centre, il y a les gardiens, parce que vous savez, c'est un vrai campus, hein, avec tous les programmes qui ont été créés petit à petit là-bas. C'est tout de même une belle surface du campus, donc il y a plusieurs accès, des grilles, il faut des gardiens. Et les familles des gardiens sont venues les rejoindre pour la période du confinement. En principe, ça va durer 15 jours, mais 15 jours, ça veut tout dire. Donc, les familles des gardiens sont venues rejoindre leurs gardiens. Et mardi soir, ils ont tous fait la fête pour fêter le Nouvel An Khmer. Et ça s'est terminé par tous ceux qui étaient sur place avec Marie-France, la famille de l'Akena et les gardiens. Et ça s'est terminé par aller une visite au stupa de Papi, qui est donc décédé en septembre 2016. Et une partie de ses cendres sont là au cœur du centre. Et donc, on voit la visite à Papi honorer la mémoire de Papi le soir du Nouvel An Khmer. Bon, tout ça s'inscrit dans un contexte général qui bien évidemment est beaucoup moins serein, parce qu'après plus d'une année avec une pandémie plutôt bien contenue au Cambodge, pourquoi bien contenue? Parce que d'une part, il y a certainement une combinaison d'immunité naturelle, en tout cas pour le virus, pour la souche du Covid-19, mais également, les mesures de distanciation sont scrupuleusement respectées, comme je le disais tout à l'heure, par la population. Bon, une grande discipline dans ces pays asiatiques. Mais depuis fin février, depuis le 20 février exactement, de nouveaux clusters ont éclaté dans le pays avec un rythme de propagation du virus qui s'est très fortement accéléré.
il y a un peu un mouvement de panique. Il n'y avait pas eu un seul mort, hein. Il y avait moins de 500 personnes testées positives depuis un an. Et là, on en est à, le chiffre m'échappe là, mais plusieurs milliers de contaminations, plusieurs centaines de morts depuis le 20 février. Alors, il se trouve que depuis le 16 mars, là, depuis mars 2020, il y a un an, la vie au Cambodge était profondément affectée par la pandémie. Pourquoi? Parce que, à cause de la fermeture des frontières, essentiellement. Les écoles ont fermé le 16 mars et ont été quasiment fermées non-stop depuis le 16 mars. Elles ont rouvert un mois en septembre, en octobre-novembre, et puis de nouveau un mois en janvier. Mais donc, le pays est depuis plus d'un an complètement impacté par la pandémie. Les familles les plus pauvres, qui sont celles qui sont accompagnées par PSE, n'ont pas peur du virus, hein, même aujourd'hui encore. Mais en fait, elles ont peur de mourir de faim. Parce que frontières fermées, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité. L'activité économique s'est complètement effondrée. Nos familles vivent toutes d'une petite activité dans le secteur informel. Ils sont chiffonniers, ils sont vendeurs de rue, ils sont chauffeurs de tuk-tuk, des activités qui sont directement impactées par la fermeture des frontières. Il y a une chute de 95% de l'activité touristique, mais même l'activité des chiffonniers est impactée parce que ce qu'ils collectent dans les rues et sur les décharges, c'est pour les revendre au Vietnam d'un côté et au Thaïlande de l'autre. Et les frontières sont fermées, donc ils n'ont plus du tout de revenus. Alors, comment PSE pour un sourire d'enfant a-t-elle réagi pendant ce temps-là? Le 16 mars 2020, il a fallu vider le centre. Donc, on a 6500 gamins qui viennent en classe tous les jours. Bon, là, il y en a 3500 qui sont dans les écoles publiques. Les enfants qui n'ont pas de retard sont scolarisés dans les écoles publiques. Mais sur place, il y a 3000 enfants et jeunes qui viennent sur place au centre. Tout ça a dû fermer, y compris les pensionnaires. Les pensionnaires, ce sont des enfants soit qui n'ont pas de famille, soit qui sont des enfants, les apprentis d'Auteuil, ils les appellent les enfants placés, j'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, finalement c'est ça, ces enfants placés, des enfants qui sont en danger chez eux. Donc, ces enfants qui sont nos pensionnaires, le 16 mars, nous avons dû leur trouver un lieu d'accueil pendant le confinement. Et là, c'est là où c'est extraordinaire, les familles d'accueil. Nous avons un certain nombre de familles d'accueil qui accompagnent un bon nombre de ces enfants placés en général, surtout les plus petits, les plus jeunes, et les fratries, on évite de séparer les fratries. Donc, nos familles d'accueil traditionnelles, on en a une centaine, elles ont repoussé les murs et on a depuis le 16 mars, on a plusieurs dizaines de familles qui ont 16, 17 enfants chez eux. Bon, il faut voir chez eux, hein, c'est pas nos belles maisons, pas beaucoup d'espace. Autre façon de réagir, les aides d'urgence depuis donc mars 2020. Ça a été beaucoup l'aide alimentaire. Donc, vous avez pu voir passer certains, la campagne de panier alimentaire que nous avons lancée en digital, parce qu'on s'est mis au digital, de juin à fin août. Enfin, on s'est mis au digital, mais je vous rassure, hein, on ne bombarde personne de mailing et de choses comme ça, on se garde de ça. Mais donc, il y a eu la campagne de panier alimentaire de juin à fin août qui a été poursuivie pour les familles les plus démunies et en fait renforcée depuis un mois, depuis le 20 février, depuis de nouveau des fermetures, confinements, fermetures de marché. Donc, nous relançons la campagne alimentaire. Mais pour les familles les plus pauvres, bien évidemment, nous n'avons jamais cessé. Parmi les aides d'urgence, il y a aussi les aides au loyer. Parce que, bon, loyer, ça paraît un très beau mot pour les cabanes, les cabanons, les baraques dans lesquelles habitent la plupart de nos familles. Mais ça n'empêche qu'ils sont des propriétaires et qui réclament leur dû. Donc, pour éviter qu'elles soient évincées, nous intervenons pour aider à payer les loyers. Et puis, les interventions quotidiennes en réponse aux appels d'urgence, là encore aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que l'AKENA est venue s'installer au centre même. Ça permettait, bon, elle était près de Marie-France, de Mamie, mais c'est surtout pour être au cœur du centre, pour pouvoir piloter, répondre aux appels d'urgence. En ce moment, nous recevons une centaine d'appels d'urgence chaque jour. Des violences intrafamiliales, des maladies, bien sûr, mais également, bon, vous savez, il y a beaucoup de risques de prostitution infantile.
Donc, c'est une centaine d'appels par jour. Le département médical est resté ouvert, hein, bien sûr, mais le centre est fermé à cause du confinement, donc les médecins reçoivent les enfants sur le trottoir à la grille de PSE. Ils les orientent, et puis certains, bien sûr, peuvent les faire rentrer à l'infirmerie, mais enfin, c'est très, très contrôlé. Et puis les équipes sociales, hein, la trentaine d'assistants sociaux que nous avons et les enseignants sont sur le pont en permanence depuis mars 2020. Ils appellent les familles au téléphone 2 ou 3 fois par semaine pour garder le contact. Et autre programme qui ne cesse, c'est la continuité scolaire. Petit à petit, depuis avril, et très vite, enfin, moi j'étais admirative de la façon dont ils ont su mettre en place un programme on appelle ça là-bas distance learning, de continuité scolaire, car la priorité, c'est déjà de ne pas perdre les enfants. Veiller à ce qu'ils ne démobilisent pas, que leurs parents ne les renvoient pas mendier, travailler d'une façon ou d'une autre. Et je parlais de la prostitution infantile, mais c'est une des façons la plus facile de faire travailler ses enfants et rapporter des sous. Là, je me souviens, Papy, quand je l'ai rencontré la première fois quand je suis arrivée au Cambodge en 2003, il me dit Papy, c'est Christian Népalière, il était régulièrement appelé la nuit. Quelqu'un qui appelait, il y a telle famille qui veut vendre sa fille à la prostitution en Thaïlande. Papy y allait et puis il intervenait. Il disait même, tu la vends combien ta fille? 10 $. Bon, les voilà tes 10 $. Et puis, enfin, bref, à l'époque, le ministère des Affaires sociales n'était pas encore bien restructuré après toute cette période Khmer Rouge. Maintenant, ça se fait autrement. On passe par le ministère des Affaires sociales, je vous rassure, et on n'achète pas les enfants. Mais en tout cas, la prostitution infantile, aujourd'hui, comme il y a 25 ans, est toujours un énorme fléau. Donc, le distance learning, ça a été plus facile à monter pour les élèves de la formation professionnelle parce qu'ils sont plus âgés, puis ils ont plus facilement des téléphones. Des cours ont pu être mis en ligne pour la partie technique, pour la partie théorique, pour la partie pratique. Ils ont pu obtenir des stages dans la construction. Et puis, pendant toute cette période de Covid, même si le tourisme s'est effondré, le tourisme, je ne vais pas appeler ça le tourisme, mais disons, les Cambodgiens sortent beaucoup au restaurant. Donc, nos élèves de l'école hôtelière ont pu trouver des stages d'application pour terminer leur cursus dans les petits restaurants du coin. En tout cas, ce qui est très important avec ce qu'on est en train de mettre en place, là, qui s'est bien développé au cours des derniers mois et qu'on va relancer dès que le centre pourra rouvrir, enfin non, actuellement, qui est en train de se mettre en place, c'est que le distance learning, ça permet aux enseignants d'appeler les élèves chaque jour en leur disant, ben voilà, tu te connectes, mais ça veut dire donc qu'on maintient le contact et c'est question de sécurité. Alors bien sûr, PSE, excuse-moi Thierry, je n'ai pas regardé l'heure, hein, mais le PSE, d'habitude, ce n'est pas ça. Hein. PSE, c'est d'abord 6500 enfants et jeunes parmi les plus pauvres du Cambodge qui sont accueillis dans les programmes, plus les aides d'urgence pour les familles, pour que les enfants puissent être dans des bonnes conditions pour étudier. L'objectif de PSE, la vision, le projet qu'on partage tous, c'est la vision, le projet du départ de Christian et Marie-France Népalière, c'est d'accompagner l'enfant, de le sortir de la misère et de l'amener jusqu'à un métier, mais tout en l'accompagnant dans toutes les facettes de son développement. Physique, bien sûr, la santé d'abord, être nourri, psychologique et intellectuellement, etc. Alors, ça commence avec les tout-petits, hein, dans les communautés, dans les bidonvilles, ce qu'on a appelé les paillotes. Et là, je peux dire qu'on parle de prévention parce qu'on accueille les tout-petits, d'une part pour que les mamans puissent aller travailler et que les grandes sœurs également ne soient pas gardées à la maison pour garder les petits frères et sœurs. Donc, au début, c'est des garderies, puis petit à petit, quand évolué en école, en classe maternelle. Ce sont également des relais de la PMI. La PMI, où ça nous permet d'identifier les enfants les plus petits, jusqu'à 5 ans, on les surveille, qui sont en état de malnutrition, de sous-nutrition, et de pouvoir compenser. Et puis ensuite, c'est la scolarisation, donc c'est aller à l'école, et scolarisation adaptée en fonction du niveau de l'enfant. Ceux qui ont 3, 4, 5 années de scolaire, ils sont au centre de rattrapage, ils font 2 années en une. Ceux qui ont moins de 3 années de retard, on les scolarise à l'école publique.
en prenant tout en charge. Et puis, ceux qui peuvent, et là, je te rassure Thierry, j'ai bientôt fini, ceux qui peuvent poursuivre des études supérieures, on les aide à le faire, bien sûr. Hein, parce que, bon, la formation professionnelle, il y a 3 écoles, 4 écoles maintenant, qui forment à 18 filières. Si on voit qu'un enfant, qu'un élève, qu'un jeune est particulièrement doué et motivé, on le pousse. C'était le cas de Vanta. Bien évidemment, Vanta, il était tellement motivé, bosseur, il a montré, bon, il a fallu l'aider. Il y en a quelques-uns seulement qui sont venus en France, qui ont bénéficié de bourses. Mais sinon, bon, un certain nombre, on les encourage à poursuivre des études supérieures sur place au Cambodge en les accompagnant pour s'assurer que ça mène à un métier. La formation professionnelle, nous la privilégions pour les enfants qui arrivent à PSE parce qu'en général, ils arrivent avec beaucoup de retard. Et ils sont en plus, très souvent, ils sont pressés de travailler, de gagner des sous pour aider leur famille. Et d'ailleurs, PSE a été pionnière en formation professionnelle au Cambodge. C'était en 2002, on a ouvert la première formation professionnelle, une école hôtelière, c'était tout nouveau au Cambodge. Et là, l'année dernière, nous avons introduit la formation en alternance, 15 jours en entreprise, 15 jours en classe. Et ça marche très bien. Les employeurs étaient un peu sceptiques au début. Et en fait, cette année, on a bien développé cette formation-là dès la 2e année. Et je terminerai juste en disant, et voilà, je ne voudrais pas simplement dire, c'est pas parce que je prends notre parenthèse, mais on a également, vous savez, dans les familles, on accueille les enfants, on les accueille tous. On prend toute la fratrie. Et dans les familles, si un enfant est handicapé, même très handicapé, il est accueilli à PSE. Donc, on a créé des classes spéciales avec comme objectif d'amener chacun d'entre eux au niveau d'autonomie maximum auquel ils pourraient aller. Donc, il y a tout un programme là. D'ailleurs, Claire Fauconnier, qui est là ce soir avec nous, a passé presque 1 an là-bas, dans notre foyer qui accueille des enfants polyhandicapés. Merci Claire. Tous ces jeunes VSI qui viennent, c'est absolument fantastique. Puis d'ailleurs, en plus, Claire est là, 2 ans après, elle est là ce soir. Donc, merci Claire. Et donc, de même que nous avons donc ces enfants porteurs de handicap, si on repère des jeunes comme Vanta qui sont particulièrement vantés, on les pousse aussi. L'idée est de partir, et je terminerai là-dessus, l'idée est de partir de l'enfant, de ses besoins. Christian Marie-France sont partis des besoins de l'enfant. De quoi avez-vous besoin? Un repas par jour et aller à l'école comme les autres enfants. Et ça continue à être l'esprit dans lequel nous travaillons. Partir des besoins et veiller à y répondre de façon pragmatique, avec pour objectif de faire sortir chaque enfant de la misère de façon durable, lui et sa famille. Voilà. Merci beaucoup, Guylaine, pour ce partage de nouvelles. Évidemment, si jamais certains d'entre vous avaient découvert une ONG qui correspond à ce que vous recherchez, voilà, le parrainage permet de sauver des enfants. Avec juste une petite précision, le montant du parrainage est libre. Il donne lieu évidemment à déduction fiscale de 66% et le parrainage APSE est non nominatif. Parce que c'est quelque chose de très important, c'est que beaucoup des enfants grandissent ensemble et Christian Marie-France, dès le départ, ne souhaitait pas que des enfants puissent bénéficier de visites, de cadeaux, de courriers d'un parrain et puis un autre pas. Donc, qu'il y ait une équité entre les enfants et donc le parrainage APSE n'est pas nominatif. Donc, quand vous devenez parrain, moi c'est mon cas depuis 2017, donc ça fait maintenant 2007, donc ça fait maintenant 14 ans, et en fait, on parraine tous les enfants. Et un jour, si en effet les vols internationaux sont ouverts, etc., je ne peux que vous inviter à vous rendre au centre, découvrir et voir de vous-même ces réussites extraordinaires de PSE et cette aventure démarrée par Christian et Marie-France, Papy Mamie, on parlait tout à l'heure de Papy Mamie, ce sont eux, et que vous puissiez découvrir ça de vos yeux et revenir encore plus enthousiasme qu'avant votre départ. Voilà, on a passé un bon moment ensemble, voilà, grosso modo 1h40 avec de nombreux échanges. Merci en tout cas à vous tous. On était très nombreux, voilà, jusqu'à 70 participants.
jusqu'à 73 participants. Donc, merci à tous parce que vous avez passé le mot autour de vous. Et voilà, n'hésitez pas, on vous tiendra informé du replay, n'hésitez pas à continuer. Et le numéro de téléphone de Nicole marche toujours, n'hésitez pas à la contacter. Merci à toutes et tous pour votre participation. Bonne soirée et à bientôt avec plaisir. Et encore bravo. Merci Thierry. Oui, merci à vous. Merci à vous Thierry, merci Ghislaine. À bientôt. Merci Ghislaine. Et merci à tous pour ce que vous faites pour les enfants. Bonne soirée. À très bientôt.